votre carte blanche, Jean. Jacques, réveille-toi, ils sont devenus fous. Voilà. Le rêve s'est effondré. Absolument. Donc j'aime beaucoup ce drapeau en charpie. Oui, cet hommage à Jacques Delors est très important puisque ça va lancer, vous savez, une séquence qui va nous mener jusqu'aux européennes du mois de juin. Et le président Macron a tenu à rendre cet hommage aux Invalides demain matin, non pas pour tracer l'avenir, mais pour se placer symboliquement dans les pas de Jacques Delors. Il dit, regardez, Jacques Delors, ce grand Européen, cet Européen mythique, il faut le dire, je suis son digne successeur. Alors Jacques Delors, justement, Catherine Ney, vous disiez tout à l'heure qu'elle a connu les politiques. Moi, je fais partie de ces journalistes qui ont bien connu Jacques Delors en activité, puisque je m'occupe de l'Union européenne depuis 1980. Depuis 1927 à peu près, oui. Je l'attendais, je la craignais. Ah, mais là, vous l'avez provoqué, vous avez donné le bâton. Hein. Je l'ai un peu provoqué. Donc en 1990, et donc j'ai vu Jacques Delors en activité entre 1990 et 1994. Et c'est vrai que Jacques Delors, ce qu'on va donc, qui auront cet hommage demain, c'est un peu un hommage à une Europe rêvée, une Europe fantasmée. Cette Europe, cette époque où on croyait que tout était possible. Vous savez, j'ai vécu ce moment-là avec un Delors qui nous faisait miroiter pour demain les États-Unis d'Europe. On se voyait. L'Europe fédérale. Oui, l'Europe fédérale. C'était un fédéraliste européen convaincu, et il avait mis en place, je dirais, une espèce de cercle vertueux. Qui nous mènerait forcément à la puissance européenne dont on rêvait. C'est lui qui a lancé la monnaie unique, c'est lui qui a lancé l'Europe sans frontières, c'est lui qui a lancé le marché unique, etc. Et aujourd'hui, quand on regarde l'Europe, Monsieur Blanc-Pinon en faisait référence tout à l'heure, on se dit, mais est-ce qu'un Jacques Delors, aujourd'hui, pourrait faire la même chose? Est-ce qu'il pourrait réaliser ce qu'il a fait entre 1985 et 1994? C'est-à-dire nous pousser vers le fédéralisme. Parce que finalement, aujourd'hui, on n'a pas fait beaucoup de progrès en 30 ans. L'Europe était moins nombreuse, plus homogène. Voilà. Alors, c'est l'Europe qu'il trouverait aujourd'hui, elle a totalement changé. D'ailleurs, vous savez, juste avant qu'il parte en décembre 1994, je l'avais croisé dans un couloir du Parlement et il m'avait dit je ne dirigerai jamais une commission à plus de 16 commissaires. Aujourd'hui, il y a 27 commissaires. C'est vrai que c'est devenu ingérable. À l'époque, il pouvait faire la tournée des capitales européennes. On rencontrait facilement 10 à 12 chefs d'État. Là, il faut rencontrer 27. Et surtout, Jacques Delors s'apercevrait que le chancelier allemand et le président français, qui étaient alignés derrière lui, aujourd'hui sont désalignés. Il n'y a plus d'axe franco-allemand. Le couple franco-allemand est malade. Donc, il se retrouvait dans cette Europe immense, qui ne s'est pas réformée et qui devient de plus en plus irréformable. Donc, quelque part, demain, on va dire adieu à cette Europe qui m'a fait vibrer dans ma jeunesse, à laquelle je crois encore. Mais voilà. Merci à vous.